Quelle grâce de pouvoir lire la parole de Dieu. Je vous invite tout de suite à lire un passage que nous connaissons bien, j'espère, en tout cas que vous avez certainement déjà entendu. Ce sont les paroles de Jésus qui s'adressent à chacun aujourd'hui en Matthieu 13. C'est tout un enseignement que Jésus fait sur le royaume des cieux. Et le titre de ce matin, un scribe qui devient un disciple du royaume. Donc Matthieu 13, 52. C'est pourquoi, Jésus leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, c'est quelquefois très difficile pour certains passages aux traducteurs qui ont traduit ces textes du grec, de traduire ce texte d'une façon simple, courte. Et parce que ce verset-là est quasi impossible de le traduire dans un seul verset. Tellement les textes est riche. Donc on a lu, version second 1910, c'est pourquoi tout scribe instruit. Instruit, là, à cet endroit-là, un scribe, vous savez, c'est un docteur de la loi, un enseignant, mais ça va plus loin. C'est un enseignant qui va mettre en pratique ce qu'il a appris. Donc, instruit. Instruit, c'est un disciple qui met en pratique. Alors, celui qui sait, qui enseigne, mais qui lui-même le met en pratique, est instruit. Et c'est pourquoi on lit dans la version d'Arby le même verset, et il leur dit, c'est pourquoi que tout scribe qui a été fait disciple, tout scribe, c'est-à-dire celui qui a été fait disciple, c'est celui qui enseigne et qui met en pratique, devient un disciple de l'Église, d'une religion, du royaume. Il devient un disciple qui devient et qui a été fait. Dieu le fait disciple. Vous voyez la différence? Qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Ça va pour l'instant? Là, je vous donne... On va expliquer tout ça. Là, pour l'instant, je vous donne le menu. Je vous donne le menu. On va essayer de passer aux hors d'œuvre, aux entrées, après au plat consistant, et après, on va passer au dessert. Ça vous convient comme menu? Oui? Amen. On continue. Alors, cette déclaration de Jésus qui, en réalité, est une parabole, illustre à quoi ressemble un scribe, homme qui connaît les Écritures et qui, par sa mise en pratique, devient un disciple du royaume des cieux. Nous reviendrons plus tard sur ce verset, mais notons que ce scribe qui connaît les Écritures va être nommé. En effet, nous les avons lus, qui a été fait disciple du royaume des cieux. Non pas disciple d'une religion, mais disciple du royaume des cieux. Le but donc de notre méditation de ce matin, est comment on peut être nommé par Jésus. Est-ce que vous voulez être nommé par Jésus son disciple? Oui, c'est le but. Alors, cette parabole vient en conclusion notamment de 3 paraboles que l'on trouve juste avant. Celle du trésor caché, de la perle de grand prix et du filet. 3 paraboles juste avant. On va en faire un bref résumé. Mais avant, il me paraît nécessaire de revoir sous forme de résumé ce qu'est le royaume de Dieu. Nous en avons parlé dimanche dernier. Nous avons déjà vu que le royaume de Dieu est plus que le salut, et plus que l'Église. C'est lorsque le royaume de Dieu envahit la terre avec sa mentalité, avec sa puissance, par le biais des habitants de ce royaume, les chrétiens. Sur la terre, 2 royaumes s'opposent, celui du prince des ténèbres et aussi le royaume de lumière. Ces 2 royaumes sont spirituels, sont invisibles. Ces 2 royaumes désignent donc une domination spirituelle, une bonne domination avec Jésus, une domination
des ténèbres avec Satan. Nous allons donc ce matin plutôt parler du royaume de Dieu, c'est quand même mieux. Mais il m'a semblé quand même important de vous rappeler de nouveau l'existence du royaume des ténèbres. Il y a l'existence du royaume des ténèbres. Les réalités du royaume de Dieu est à la fois au présent et au futur. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est bien présent. Jésus dit, Matthieu 13, 24, le royaume de Dieu, des cieux, est semblable. C'est le présent. Verset 31, le royaume de Dieu est semblable. C'est toujours au présent. Et dans ces trois paraboles, objet de notre méditation de ce matin, nous lisons au verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume de Dieu, donc, est bien présent aujourd'hui. Mais aux yeux de multitudes d'hommes, de femmes, il demeure, comme on le voit, c'est un trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et Jésus spécifie dans cette parabole qui est courte que c'est un trésor. C'est un trésor, mais celui-ci, il est caché, invisible aux yeux naturels. Il faut les yeux de la foi, les yeux du cœur pour le percevoir, pour le voir. Ainsi, aujourd'hui, le royaume des cieux est bien réel sur terre. Le royaume de Dieu est bien réel sur la terre, mais invisible. Seuls ceux qui y entrent par la foi en Jésus et vivent selon les principes du royaume de Dieu peuvent voir les richesses avec les yeux du cœur et jouir de ce grand trésor. Le royaume des cieux est donc réel. Il est réel, mais optionnel. C'est-à-dire que c'est à nous de faire cette démarche, de découvrir le royaume, ce trésor qui est caché. Alors revenons au verset donc 52, version parole vivante. On a déjà lu version 1352, second 1910. On a lu version second. Regardez maintenant la version parole vivante. Comme je vous l'ai dit, c'est un verset pas intraduisible, une seule phrase, mais tellement riche. Alors Jésus conclut. Ainsi donc, à qui comparerai-je l'interprète de l'Écriture qui sait pénétrer? On voit des mystères. Il s'est pénétré, il a cherché, il a fouillé. C'est parce que c'est caché. Il faut fouiller, il faut prendre du temps. Il a pénétré des mystères du règne des cieux et qui a laissé Dieu régner dans sa vie. Il fouille, il cherche, il s'instruit, mais après, il va laisser régner le royaume de Dieu sur sa vie. Car à chacun, à toi et à moi de choisir, mais ce choix aura une conséquence sur notre futur. Le royaume de Dieu est semblable, mais il y aura des conséquences sur le futur. Car le royaume de Dieu, à un moment donné, ne sera plus optionnel. Le royaume de Dieu sera universel, c'est-à-dire qu'il sera visible par tous. Mais malheureusement, tous ne feront pas partie du royaume de Dieu. La Bible dit que tout œil verra Jésus à son retour lorsqu'il reviendra. Apocalypse 1,7, voici Jésus qui vient sur les nuées. Et tout, ça c'est universel. Là, ça ne sera plus optionnel. Aujourd'hui, c'est encore optionnel. Chacun choisit. Mais là, ça sera universel. Chacun le verra. Même ceux qui ont percé Jésus. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. La suite du livre de l'Apocalypse nous montre que le royaume de Dieu sera pleinement établi sur terre et bien visible aux yeux de tous. Mais chacun le verra selon son choix d'aujourd'hui. Soit dans la gloire avec Jésus, soit dans les temps de feu, c'est-à-dire l'enfer. Alors, notre choix d'aujourd'hui détermine notre futur pour l'éternité. Alors, quel est le prix, si je peux m'exprimer ainsi, du ticket?
excusez-moi, c'est une image, hein, bien sûr, du ticket pour entrer dans le royaume. C'est mon deuxième point. Nous sommes en droit de nous poser quand même cette question. Quel est le prix du ticket pour entrer dans ce royaume? Ce ticket est-il réservé qu'aux riches? C'est une image, bien sûr. Ce ticket est-il réservé à force de prière, avec ou sans chapelet? Ce ticket est-il obtenu par l'observation des œuvres de la chair, et de l'observation même des bonnes œuvres? J'étais instruit comme ça au début, dans ma jeunesse, dans mon enfance. Faites des bonnes œuvres, tac, 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 tu pourras aller au ciel. On pourra, et j'étais aussi enseigné à faire des chapelets. C'était mon enseignement dans mon enfance. On pourrait se poser encore d'autres questions. Y aurait-il des périodes pour entrer dans le ciel, des périodes de soldes? On est dans les soldes. Est-ce qu'il y aurait peut-être un prix différent? Un rabais? 50%? La Bible est claire sur ce point. Vous ne pouvez pas acheter votre ticket d'entrée. En fait, tous les vrais citoyens du royaume de Dieu ont une caractéristique commune. Ils savent que nous sommes, que vous êtes, que je suis pécheur, que j'étais pécheur, indigne. À l'instar de l'apôtre Paul qui pouvait écrire à son fils spirituel Timothée, 1 Timothée 1,13, Paul, l'apôtre, celui qui est devenu un apôtre, mais qui avant, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce, faveur imméritée, gratuite de notre Seigneur, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Certes, Paul était pécheur, comme toi, comme moi. Mais il dit au verset 13, j'ai obtenu miséricorde. Mais, il y a des mais qui ne sont pas très positifs. Hein. Mais là, c'est un mais qui, il est positif. Mais, j'étais pécheur, mais j'ai obtenu miséricorde. J'étais pécheur. J'étais un homme religieux. J'étais pécheur, j'étais un homme religieux, mais j'étais pécheur. Mais, j'ai obtenu miséricorde. Je définis souvent, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, le mot miséricorde, de ne pas recevoir ce que nous aurions mérité. C'est ça la miséricorde. On aurait mérité, à cause de nos fautes, tellement de choses, on ose imaginer. Mais j'ai obtenu miséricorde. Je n'ai pas reçu de Dieu ce que j'aurais mérité. Et la grâce, c'est de recevoir ce que nous n'avons pas mérité. C'est une faveur imméritée, la grâce. Paul, ayant massacré les chrétiens, vous connaissez l'histoire de Paul, aurait mérité un châtiment sévère de la part de Dieu. Persécuteur, blasphémateur. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il aurait mérité, si je peux m'exprimer ainsi, un ticket d'entrée en enfer directement, même pas besoin de passer en jugement. Mais j'ai obtenu miséricorde. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour, la charité qui est en Jésus-Christ. Paul a été l'objet de la miséricorde de Dieu et lui a donné l'occasion de reconnaître son péché. Et Dieu lui a donné l'occasion de le confesser et de se mettre au bénéfice de la grâce de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel, comme son Seigneur, son sauveur. Ainsi, il peut dire au verset 15, c'est une parole.
certaine, c'est sûr et entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans ce monde il y a plus de 2000 ans pour sauver les pécheurs, dont moi, Paul, et je m'y inclus. Je suis le premier. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. J'ai obtenu miséricorde, dira-t-il au verset 16, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, afin que je serve d'exemple. Est-ce que pour toi ce matin, la vie de Paul, résumée par ces quelques versets, te sert d'exemple? Lui, blasphémateur, persécuteur, j'espère que tu n'es pas arrivé à ce point-là. Mais en tout cas, ça nous montre l'exemple, peu importe le péché, l'horreur de ton péché. Reconnaître que tu es pécheur et que tu reçoives son salut gratuitement. La grâce offerte par Jésus, mort sur la croix, il y a 2000 ans, afin que ton péché soit sauvé. C'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour toi. Quel bel exemple de la grâce de Dieu dans la vie de Paul. Quel bel exemple de la grâce de Dieu dans notre vie. Ceux qui ont reçu Jésus. Quel exemple merveilleux. Si c'est gratuit, c'est parce que Jésus a payé le prix en donnant sa vie sur la croix. C'est lui qui a payé le prix en mourant sur la croix pour toi, pour moi. Il a pris sur lui nos péchés que méritaient nos méfaits. Il est mort sur la croix pour toi, pour moi. Afin que si tu le reçois, comme Paul l'a fait, comme je l'ai fait, comme la plupart d'entre nous vous l'avez fait, que nous puissions être sauvés. Et par contre, il y a paradoxalement un encouragement à calculer le coût, le prix à payer pour entrer et vivre pleinement dans le royaume. On y va? Troisième point, le trésor caché. C'est ce que Jésus veut nous enseigner dans la parabole que nous avons lue du trésor caché. Parabole très courte, car vous avez remarqué que cette parabole n'est contenue que dans un seul verset. Le royaume des cieux est en cœur semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Il trouve quelque chose, mais hop, oula, oh, je vais le cacher. Oula, mais pourquoi? Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a afin d'aller acheter ce trésor, ce champ. Parce que dans ce champ, il y a le trésor. C'est une illustration simple. C'est une scène familière pour les auditeurs de cette époque. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas des coffres forts. Il n'y avait pas tout cela. Donc, celui qui avait un trésor, que faisait-il? Il creusait un trou dans son champ, discrètement bien sûr, et il recouvrait, loin de tout regard. Alors ce trésor est invisible, on ne peut pas le voir. Alors Jésus nous parle d'un homme qui cherche, il cherche. Il a appris que cet homme était riche. Il sait, s'il est riche, qu'il a quelque part dans son champ un trésor, puisqu'il est riche. Il sait donc qu'il a caché ce trésor quelque part dans ce champ. Il le cherche. Alors, on ne sait pas comment il le fait, comment il fait, combien de temps que ça a duré. Mais la leçon que l'on peut tirer, c'est que cet homme, après avoir cherché, trouve ce trésor. Alors, que fait-il? Il le recache et il va vendre tout ce qu'il a pour aller voir le propriétaire. Je t'achète le champ. Donc, il renonce à tout pour acquérir ce trésor. C'est la première leçon qu'on peut apprendre de cette parabole. L'entrée dans le royaume de Dieu est gratuite, mais il y a un coût à payer, c'est celle de renoncer à certaines choses. Péché, convoitise,
mauvaise compagnie, et bien d'autres choses. Tu sais, toutes ces choses qui doivent être abandonnées pour acquérir ce champ. Image du royaume des cieux, afin d'obtenir ce trésor qui est contenu dans le royaume. Il y a le royaume et dans ce royaume, il y a un trésor. Il va falloir payer le prix. Le royaume de Dieu a une grande valeur, car il s'y trouve un trésor d'une valeur inestimable. Car le second enseignement que nous pouvons recevoir de cette parabole est que ce trésor est une valeur inestimable qui contient tellement de grâce. Le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la guérison de nos maladies, la délivrance de la puissance du péché, une vie abondante. Voilà le trésor. C'est un trésor d'une valeur inestimable qui commence aujourd'hui et qui se poursuivra dans la gloire avec tellement d'autres bienfaits. Le troisième enseignement que l'on peut ressortir de cette parabole est que le royaume de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas visible avec les yeux de la chair. Le trésor est caché. Il fallait de cet homme une détermination. Les richesses du royaume de Dieu n'apparaissent pas au tourisme, aux petits chrétiens du dimanche. Non! Dieu ne se révèle pas au tourisme, aux touristes. Non, il faut être déterminé. Il y a un prix à payer. Les vérités du royaume de Dieu n'apparaissent pas au premier regard. Il faut être déterminé. Il faut s'y attarder. Il faut s'y attarder. Il faut creuser profondément, va dire Jésus, dans la parabole de la maison sur le roc. Il faut creuser profondément. Nous retrouvons ces vérités dans la parabole qui suit. 4e point, la perle de grand prix, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cet homme est un commerçant, très certainement, qu'il va de ville en ville, de marché en marché, à la recherche de belles perles, jusqu'au jour où il trouve là la perle de grand prix. Et là, il va faire comme l'homme qui a trouvé le trésor caché, vendre tout ce qu'il avait. Nous voyons au verset 44, il va vendre tout ce qu'il a. Nous retrouvons donc le même enseignement que dans la parabole première. L'entrée du royaume, pour y vivre pleinement, demande un coût. Il y a un prix à payer. Pour y entrer, c'est gratuit. Mais il faut renoncer. Ce prix à payer, il faut renoncer à tout ce qui peut nous empêcher d'en faire partie. C'est le royaume de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas permises dans le royaume de Dieu, si l'on veut y vivre. Verset 46, il va tout vendre. Et cela signifie qu'il va falloir détacher notre cœur des autres centres d'intérêt. Chercher, premièrement, le royaume. Et toutes les autres choses, Dieu n'est pas contre. Et ça viendra même par surcroît. Mais il y a une priorité. Si l'on veut vivre dans le royaume de Dieu, il y a une priorité. Quand tu te lèves, c'est le texte, c'est le test. Quelle est ta première priorité? Tout de suite, faire telle ou telle chose. Même si ce sont des bonnes choses. La priorité, c'est le royaume. C'est la priorité. Jésus va dire, cherchez premièrement. C'est une priorité absolue. Premièrement, le royaume. Le royaume
Va tout vendre, détache-toi de tout ce que ton cœur est attaché, tous les centres d'intérêt qui t'empêchent de te porter vers Jésus. C'est notre centre unique d'intérêt. C'est notre seul trésor. Priorité absolue, le royaume de Dieu. Cherchez d'abord. C'est l'enseignement de Jésus. C'est optionnel, mais c'est une condition sine qua non. À travers ces deux brèves paraboles, Jésus nous dit, vous me dites, je veux te suivre, vous voulez me suivre? Ah oui, c'est bien, c'est bien. Alors, si tu veux me suivre, Matthieu 16, 24, renonce. Renonce à toi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. C'est l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous avez évalué le coût à payer? Chacun est libre d'accepter. En réfléchissant sur cet aspect de notre engagement, nous pouvons constater que ce trésor est tellement inestimable, que la perle est tellement rare qu'il vaut la peine de renoncer aux autres perles. Elles sont belles, les autres perles. Elles sont belles. Mais celle-ci, c'est une perle de grande valeur. Moi, je préfère choisir cette perle. Les autres sont précieuses, elles sont belles. Mais si, c'est une perle de très grande valeur. Très grande valeur. Les autres trésors sont tellement éphémères sur cette terre. Et elle peut produire quelquefois de la joie, mais c'est une joie éphémère. Mais la perle de grande valeur, ce trésor inestimable, va dire Jésus au verset 44, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Parce qu'il sait que le trésor de Dieu est inestimable. Et si vous me suivez, dit Jésus à ses disciples, c'est pour un but, être des pêcheurs d'hommes. C'est la vocation de celui qui suit Jésus. Matthieu 4, 14, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est le sens donné à la troisième parabole qui suit, le filet. Puis Jésus continue sans transition avec la parabole du filet. Verset 47, le royaume des cieux est encore semblable. C'est Jésus, hein? On voit toujours, est encore, le royaume des cieux est encore semblable à quoi? À un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand ce filet est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Parce qu'en ramassant, eh bien, il y a des poissons bons, des poissons un peu moins bons. Et il y a un tri. Alors, notons encore une fois le temps de sa conjugaison employée par Jésus. Le royaume des cieux est en cœur. Donc, c'est aujourd'hui, semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Aujourd'hui, une des raisons du royaume de Dieu sur la terre, c'est de pêcher, non pas des poissons, mais des âmes. C'est le but du royaume. On se souvient des paroles de Jésus à Pierre, Luc 5, 10. Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes, d'âmes. Alors Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Ce filet dont parle Jésus dans cette parabole est un peu spécial. C'est la seule fois qu'il est noté en grec le nom de ce filet. Peu importe le nom, c'est sagené. Le pêcheur avec ce filet pêcher avec ce filet est une technique très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine mer en encerclant à l'aide d'un filet de pêche tous ces poissons. Un grand filet.
Pêcher avec ce genre de filet permet de capturer de nombreuses espèces de poissons, maquereaux, thons, sardines, anchois, et souvent en grande quantité. Ce filet, nous dit Jésus, est jeté dans la mer. En parlant de la mer, Jésus fait allusion au peuple de la terre. On le sait pour ceux qui connaissent les Écritures. Représente donc les foules, les nations de toutes langues. Puis ramassant dans leur filet des poissons de toute espèce. Et là, toute espèce dans le grec, c'est nations dans le grec. Excusez-moi si je vous fais un petit peu quelques emplois de grec, mais ça illustre les nations qui rentrent dans ce filet. Ainsi, aujourd'hui, le royaume de Dieu s'agrandit en continuant de lancer le filet de la bonne nouvelle par le biais des disciples qui suivent Jésus et qui annoncent l'évangile jour après jour, comme nous l'avons fait hier sur le marché. On jette le filet pour sauver un plus grand nombre. Puis arrivera un jour que le filet sera plein, comme on lit au verset 48, quand il est rempli. Cela nous rappelle les paroles de Jésus qui dira à ses disciples en Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors viendra la fin. Il est important de comprendre que ce filet rempli représente non pas le royaume invisible, ce royaume spirituel, mais le royaume visible, le filet, contenant tous ces poissons. On le voit. C'est le royaume que l'on voit, contenant des poissons de toute espèce. Des bons et dites, j'ai compris ce que tu m'as dit, et des mauvais, bien sûr. C'est important de comprendre qu'il ne suffit pas d'appartenir à une église, d'appartenir à une association cultuelle, chrétienne, d'aller au temple pour être identifié par Jésus de bon. Cela ne constitue pas un ticket d'entrée pour appartenir au royaume de Dieu invisible. De faire partie du royaume, du troupeau de Jésus. Non, ça ne suffit pas. Au verset 48, Jésus dit, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ces pêcheurs, dira Jésus, c'est bien quand c'est Jésus qui donne l'explication, comme ça on peut, c'est clair, c'est net. Au verset suivant, sont des anges. Ils mettront les bons poissons dans des vases et jetteront les mauvais. On voit au verset 48, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, l'enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que je dois dire un mystère. Mais c'est toujours un passage qui m'a toujours bouleversé. Mais il faut comprendre que le royaume visible aujourd'hui sur terre est constitué de ceux qui prétendent, qui se disent chrétiens. Cependant, au jour du jugement, il y aura un tri. Et ça, c'est sérieux. Verset 4. Et Jésus va dire, surtout, ne touchez pas. Ce n'est pas à vous de faire la séparation. Ce n'est pas à moi de vous dire, toi, non, non. C'est Dieu qui s'en occupe. Cela vient corroborer les propres paroles de Jésus dans les précédentes paraboles concernant le royaume de Dieu. Toujours dans le chapitre 13 de Matthieu, le chapitre 13 de Matthieu, c'est l'enseignement de Jésus sur le royaume. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui, mais c'est de livrer. Non, laisse. C'est pas à toi de t'en occuper. Mais c'est de livrer. Il y a un péché. Laisse. Parce que en voulant peut-être enlever livrer, tu vas enlever le bon grain. Et à l'époque de la moisson, quand il y a le temps de la moisson, je dirais aux moissonneurs, donc les anges,
là, ça sera le moment. Arrachez d'abord l'ivraie et liez là en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. C'est un mystère. On a du mal à comprendre. Il faut accepter l'enseignement de Jésus. C'est sérieux. C'est sérieux. Verset 41. Or, comme on arrache l'ivraie et que l'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça va ? C'est sérieux quand même, néanmoins. Quelle triste condition pour ceux qui seront jetés au dehors. Mais quelle glorieuse condition pour ceux qui auront suivi fidèlement, je l'espère, chacune, fidèlement Jésus durant toute sa vie. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Ils resplendiront, voilà, comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous entendez ce que dit Jésus ? Que celui qui a des oreilles, entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Vous avez entendu avec les oreilles du cœur. C'est la conclusion de la parabole de l'ivraie. Donc, pour conclure à cette parabole du filet, Jésus pose cette question à ses disciples. Car il s'adresse à ses disciples quand il parle de la parabole du trésor, du perle et du filet. Il parle à ses disciples. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui. Est-ce que vous répondez comme les disciples ? Est-ce que vous avez compris ces choses ? Est-ce que vous avez compris le pasteur Jean-Jacques dans son enseignement ? Oui. C'est sûr ? Oui. C'est pas un oui de Normand quand même. Peut-être ben oui, peut-être maintenant. Est-ce que vous avez entendu ? Amen. Puis juste après, verset 52, on revient au verset du début de notre méditation. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable, toujours au présent, aujourd'hui, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles. Il ne faut pas être contre la nouveauté, il y a des très bonnes choses. Et des choses anciennes, il y a des très bonnes choses anciennes. C'est la conclusion de Jésus. Alors j'essaye d'être comme le maître, ce sera également ma conclusion. Je pensais que vous allez dire Amen. Jésus parle d'un scribe. Donc, un scribe, c'est un homme instruit dans les choses de la parole de Dieu. C'est bon d'être instruit. C'est bon de recevoir l'enseignement que j'appelle, que la Bible appelle didasco. L'enseignement, c'est bon. Ce terme didasco signifiant donc d'être enseigné par quelqu'un. C'est la signification de didasco. Et nous avons le privilège d'être enseigné par la personne divine du Saint-Esprit. Comme Jésus le dira en Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
rappellera tout, tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignez à cet endroit-là, dans le grec, c'est didasko. Donc, c'est bon d'être enseigné par le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes ces choses. Et Dieu va se servir de ses serviteurs, bien sûr, remplis du Saint-Esprit, pour vous enseigner. L'enseignement didasko. Mais Jésus va aussi ajouter en Jean 6, 45, « Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Ah! Est-ce que c'est didasko à cet endroit-là? Oh, voyez mon sourire, dire, oh là, il y a un piège. Il y a un piège. Il faut non seulement être instruit par le Saint-Esprit, ce qui est important, fondamental, mais recevoir un enseignement ne suffit pas. Didasko ne suffit pas. Il faut recevoir quelque chose, être enseigné, mais le mettre en pratique. En effet, à cet endroit-là, ce n'est pas didasko. Oh, c'est mentalo. Mentalo. Que signifie mentalo? Recevoir un enseignement avec une mise en pratique. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, mentano, c'est-à-dire celui qui a reçu l'enseignement, mais qui l'a mis en pratique, vient à moi. Merci pour l'enseignement didasko. C'est bien, mais il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre à t'en servir, ce que tu as entendu. Tu sais qu'un marteau, ça sert à frapper un clou. Ça, tu le sais. Didasko. Tu le sais. Oui, oui. Je sais que mon marteau, ça sert pour enfoncer un clou. Mais il va falloir maintenant passer à didasko, à mentano. Il va falloir que tu prennes le marteau et clouer. Aïe! Et quelquefois, un enseignement, quand tu es en pratique, ça fait mal. Hein? Ça peut faire mal. Mais il faut savoir qu'un outil, ça sert à quelque chose. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Didasko, c'est bien, mais il faut mentano, mettre en pratique. Il va falloir apprendre à t'en servir. Et quelquefois, la mise en pratique de certains principes de Dieu, ça fait mal. Mais c'est utile. Et c'est celui qui reçoit un enseignement et le met en pratique qui vient à Jésus. Tu veux venir à Jésus? C'est bien. Mais si tu veux marcher avec lui, ça ne suffit pas, didasko. Ça ne suffit pas. C'est bien beau les paroles. Et pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Il faut la mise en pratique. Revenons à notre scribe de la parabole de Jésus en Matthieu 13, 52, qui est instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. C'est quand même magnifique. Hein? Encore le royaume. Celui qui est instruit de ce qui regarde le royaume de Dieu. J'ai passé du temps à méditer. Je n'ai pas tout compris du premier coup. J'ai passé du temps. Dans le grec, dans les conjugaisons, tout est passé. Quand Jésus parle d'être instruit ici, est-ce que c'est didasko? C'est mentano. Même pour être précis, à cet endroit-là, c'est matetio. Peu importe. Ce mot est tiré de la même racine que mentano. Et qui signifie, ce terme-là, instruit, qui signifie dans le grec être un disciple de quelqu'un en suivant ses instructions,
en suivant ses préceptes. Être obéissant. Tu suis quelqu'un, tu es enseigné par lui et tu vas obéir. Tu vas mettre en pratique ce que tu reçois. Certes, il a reçu, comme tout scribe, ce scribe, il a reçu un enseignement au début de didasco. C'est un scribe. Il est érudit, le scribe. Et c'est nécessaire. Mais après cette étape nécessaire, il a passé à l'enseignement mentano. Vous comprenez la différence? Il a mis en pratique ce qu'il sait. Et ce scribe, en mettant en pratique l'enseignement reçu, est devenu un disciple du royaume des cieux. Comme on peut le lire dans la version Darby que nous avons lue tout à l'heure, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume, il a été fait disciple du royaume. Il ne s'est pas fait disciple. Il a été nommé. Ce n'est pas le chrétien qui connaît les Écritures qui va se nommer disciple du royaume des cieux. On va pas s'auto-proclamer. Non, c'est Jésus qui va nous proclamer, dire lui, parce qu'il est maintenant passé de l'enseignement didasco à l'enseignement matano, je vais le nommer maintenant disciple du royaume des cieux. L'ouvrier qui sait des choses sur le marteau, la scie ou tout autre outil va pousser son enseignement, sa formation par un apprentissage. Il fait ce qu'il doit faire. Il passe par une école de formation. Mais ce n'est pas lui qui va se nommer meilleur ouvrier de France. Il a été fait meilleur ouvrier de France. Il a été fait disciple du royaume. Il va être nommé par un jury. Bien sûr, c'est une image naturelle pour expliquer une vérité spirituelle. C'est le roi du royaume qui a vu les choses que tu as apprises. Mais il a vu les choses que maintenant tu vas mettre en pratique. Et en le voyant, il va te nommer disciple. C'est pourquoi, d'ailleurs, ce verbe, je vais un tout petit peu plus loin, je n'avais pas compris pourquoi, ça m'a interrogé, c'est conjugué au mode passif. On n'est plus actif à un moment donné. On fait ce que l'on doit faire et on reste passif parce que c'est Jésus qui nous nomme disciples. Ça, c'est l'onction. C'est l'onction. Quelquefois, on est surpris. On fait ce que l'on pense, qu'on a sur notre cœur. On fait telle chose. Parce que ça bout dans notre cœur. Mais l'onction, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est Jésus qui le fait. C'est l'onction. Il a été fait disciple. Ce n'est pas de l'autoproclamation. Ce n'est pas à nous de prouver quelque chose. C'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui approuve. Soyons, mes bien-aimés, vous comme moi, approuvés. Non pas tant par les hommes. Si on peut vivre en paix avec les hommes, tant mieux. Mais quand on est quelquefois en poste de responsabilité, il faut accepter, comme Paul, d'être abandonné par tous. Paul va dire à un moment donné, j'étais abandonné par tous. Mais Dieu m'a assisté. Il a été approuvé de la part de Dieu. C'est le principal, mes bien-aimés. C'est le principal. C'est Dieu qui approuve. Ne cherche pas à te prouver aux autres. Ce maître de la loi devenu disciple du royaume est comme un maître de maison. On le lit. Est semblable à un maître de maison. Fidèle, habile, consciencieux, veillant à la croissance de son trésor. Veillant à la croissance des siens. C'est le maître de la maison. Il veille sur ses enfants. Comme on peut le lire dans la version parole vivante.
On a vu 1910, second 1910, on a vu Darby. Regardez la version parole vivante. Alors Jésus conclut, ainsi donc, à qui comparerai-je, l'interprète de l'Écriture, qui s'est pénétré des mystères, il s'est pénétré, il a étudié, didasco, mais il a mis en pratique, en acceptant de laisser Dieu régner dans sa vie. Regardez, il ressemble à un père de famille. Magnifique. À un père de famille qui sait tirer de sa réserve des richesses nouvelles qu'il ajoute. Il n'a pas retiré les choses anciennes, mais il les ajoute aux anciennes parce qu'il y a des très bonnes choses. Soyons, mes bien-aimés, papa, soyons des bons pères de famille. Soyons des bons pères de famille. Veillons sur la croissance de nos enfants. Et cela en étant un papa instruit, selon les principes de Dieu, comme nous l'avons médité ce matin, en se laissant enseigner par Jésus, avec une mise en pratique, en lui obéissant. Ailleurs, en ayant les mêmes sentiments de parents, en tant que disciples, en ayant été nommés par Jésus, disciples du royaume, en prenant soin de chaque membre autour de nous. Jeunes et moins jeunes, prenons soin de nos bien-aimés, jeunes et moins jeunes. Gardons dans notre cœur les expériences passées avec le Seigneur. Il y a des bonnes expériences excellentes que nous avons vécues, mais recevons aujourd'hui, recevons demain des informations nouvelles, des révélations toutes fraîches qui ont leur utilité, mais n'oublions jamais, 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 jamais de passer de didasco à Montano. Didasco est nécessaire, mais Montano est indispensable. Notre place, mes bien-aimés, est d'être chaque jour au pied de Jésus. En le louant pour les anciennes leçons spirituelles que nous avons apprises et qui ont toute leur valeur, toute leur raison d'être, mais en recevant aujourd'hui de nouvelles leçons. Merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné ce matin. Tu le fais avec amour, tu le fais avec grâce, avec tellement de bonté. Nous te prions Seigneur de continuer à nous enseigner, continuer à m'enseigner également. Et que Seigneur, ce que tu nous montres, ce que tu nous enseignes, eh bien tu nous aides Père à également mettre en pratique